Sud Radio vous explique 7h46. Le pouvoir d'achat, au cœur aussi de ce thème des législatives. Il y a plusieurs thèmes, bien sûr. La sécurité, l'immigration, l'environnement, l'économie. Et l'économie avec cette question du pouvoir d'achat. Nous sommes avec Jérôme Parigi, qui est rédacteur en chef adjoint LSA. Bonjour. Bonjour Patrick. Bon, il y a eu un sondage que vous avez mené auprès des Français autour de ce pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il en ressort, justement ? Il en ressort que c'est vraiment le thème principal, ça l'a été pour les européennes, et c'est le thème principal des prochaines élections dans l'esprit des Français. Oui. Quand on les interroge, ils placent le pouvoir d'achat en tête des préoccupations pour 36% des répondants. Et surtout, il le cite parmi les 3 sujets les plus importants pour 61%. C'est très loin l'enjeu numéro 1 de cette campagne, devant l'immigration, 39%, la sécurité, 37%, les questions sociales, 25%, l'économie et la santé, 24 et 22%, et les questions environnementales qui sont reléguées vraiment en queue de classement pour seulement 15% des Français. On voit vraiment que le pouvoir d'achat est l'enjeu numéro 1. Oui, c'est ça. Qui sont les électeurs qui ressentent la plus forte diminution de leur pouvoir d'achat ? Alors, c'est clairement les extrêmes, à la fois à gauche et côté Rassemblement National, sachant qu'au milieu, on va dire, chez Renaissance et chez les Républicains, il n'y a pas ce sentiment, en tout cas, de déclassement ou de perte de pouvoir d'achat. Mais ce qu'on constate, en fait, on étudie le pouvoir d'achat comme on est une revue centrée sur la consommation et le commerce. On étudie le pouvoir d'achat depuis 3 ans avec des sondages réguliers, et on constate une dégradation vraiment, régulière de ce critère, et on atteint un niveau d'intensité aujourd'hui rarement vu en termes de dégradation de pouvoir d'achat. Oui, voilà. Si vous me demandiez sur les sensibilités politiques par rapport à cette question, on voit très nettement que les votants de gauche et les votants de RN sont les plus impactés en termes de pouvoir d'achat, ou en termes de sensibilité à cette question du pouvoir d'achat, alors que chez Renaissance, la moyenne est restée assez stable à 60% de pouvoir d'achat maintenu, si vous voulez, par rapport aux électeurs de gauche, pour lesquels ils sentent une dégradation à plus de 52%, et pour les électeurs du RN, où il y a une dégradation à plus de 62%. Oui. Voilà. Alors, ce n'est pas qu'un ressenti, c'est bien réel aussi, cette dégradation du pouvoir d'achat pour beaucoup, non ? Oui, si on les interroge sur le pourquoi de cette dégradation, c'est ça qui est intéressant. Oui. Ils mettent en avant trois items principaux. C'est d'abord les coûts de l'énergie. Alors effectivement, on ne peut pas dire que les coûts de l'énergie aient diminué ces derniers mois. C'est ensuite les coûts des biens de consommation. Je sais pas, les télés ou les choses que vous pouvez acheter de ce type-là, et les coûts de l'alimentaire. Et effectivement, là aussi, c'est un marché qu'on suit de très très près, les prix de l'alimentaire, et en 2 ans il y a eu une inflation phénoménale, ça n'a échappé à personne, et surtout pas pour les Français, et sur 2 ans il y a eu plus de 20% d'inflation, 20% de hausse de prix, c'est une moyenne. Donc sur certains produits, vous avez eu 30-35% de hausse. Alors on constate une déflation depuis 2 mois, mais ça ne rattrape pas ce phénomène d'inflation qui a eu lieu pendant 2 ans. Oui, voilà. Ça ne baisse pas dans la même proportion que ça avait augmenté, quoi. Non, sur des choses, évidemment, et sur des choses qui sont essentielles, c'est-à-dire ce que vous avez dit, l'énergie. On est obligé, on est contraint, évidemment, d'avoir cette énergie, même si on peut faire quelques économies d'énergie, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Et puis sur l'alimentation, bien sûr, quoi. Absolument. Alors après, quand on interroge les Français sur leurs critères de choix dans les prochaines élections, je pense que c'est ça qui nous intéresse, qui intéresse les auditeurs aussi. Le pouvoir d'achat ressort aussi assez nettement, mais il y a quand même une différence entre les connotations politiques. Le pouvoir d'achat, c'est la question prioritaire au moment de voter pour les électeurs de gauche, du Front populaire, 58%, devant les questions sociales et les retraites et l'environnement. Pour les partisans de Renaissance, c'est aussi la question principale, même si on a vu qu'ils étaient moins impactés globalement. Mais quand on regarde le bloc de droite, l'immigration revient en première, j'ai écouté l'édito juste avant, revient en première position devant le pouvoir d'achat, donc 51-49%. Et quand on va sur le bloc d'extrême droite,
Ouais. L'immigration, alors là, est fortement devant à 72%. Ouais. Le pouvoir d'achat suit à 65% et la sécurité à 59%. Oui. Voilà. Oui. Même si l'immigration est devant pour le bloc d'extrême droite, le pouvoir d'achat est quand même juste là aussi, hein, Oui. 65%. Ce que vous dites, quoi. Voilà, c'est une préoccupation majeure, quoi. Merci beaucoup, hein, Jérôme Parigi, rédacteur en chef adjoint de LSA, ce magazine qui est spécialisé sur, au passage, je le dis, Jérôme Parigi, sur toutes les questions de consommation et de pouvoir d'achat. Hein. Absolument. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 7h52. Dans un instant, c'est Guy Carlier.